Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien par la grâce de Dieu. Je sors d'une petite sieste, donc je suis en forme. J'espère que vous également, vous allez bien. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une autre vidéo. Avant tout, je tenais vraiment à prendre le temps de vous remercier, les gars. Merci beaucoup toutes les personnes qui ont regardé ma première vidéo du début à la fin. Je vous en remercie, voilà. Merci de me soulever jusqu'au ciel. On doit lui soulever jusqu'au ciel, jusqu'à Dieu va l'encadrer. Donc non, plus sérieusement, merci de m'avoir consacré une petite partie de votre temps. Ceux qui ont aimé la vidéo, vous êtes des amours. Non, ceux qui ont pris le temps en plus d'aimer la vidéo, de commenter, de laisser leur avis, leur impression, de m'encourager. Merci beaucoup. Et alors, les meilleurs, en fait, c'est ceux qui se sont abonnés, en fait. Merci. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Je vous aime, en fait. Je vous love. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Si à un certain moment de la vidéo, je sais pas, vous avez lâché un petit sourire en voyant ma tête, bah ça coûte rien. Aimez la vidéo, abonnez-vous. Et puis si mon contenu que je compte proposer vous parle, bah n'hésitez pas également à vous abonner puis à activer la cloche de notification, parce que c'est comme ça que vous saurez en fait quand je vais poster de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler de travail. On va parler de l'expérience, en fait, le monde du travail pour des jeunes diplômés, en fait. Comment ça se passe? Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir, en fait, mon expérience à moi. Donc, petite story time aussi. Donc, voilà, je vous laisse avec l'intro et puis on se retrouve tout de suite. Alors, comme je vous le disais tantôt, j'ai eu à cœur en fait de parler de travail, du monde du travail, en tout cas au Québec, à Montréal. Ceci est mon expérience, hein, donc je suis consciente que ça s'est passé de manière très différente pour d'autres personnes éventuellement. Puis également, je suis sûre qu'il y en a qui sont peut-être passés par ce par quoi je suis passée en fait. Donc, le monde du travail. Alors, comme je le disais, je réside à Montréal. Dans ma première vidéo, hein, je m'étais présentée. Je vous disais que je réside à Montréal depuis bientôt 6 ans. Donc, il faut savoir que moi, je suis venue pour un diplôme au cégep. Donc, le cégep, c'est quoi? C'est un peu... c'est le collège ici. C'est un diplôme d'études collégiales qu'on a à la fin. Donc, voilà, j'ai étudié en comptabilité au cégep. Et avant de venir ici, j'ai eu mon bac, en fait. J'ai eu mon bac en Afrique. Donc, quand j'arrive ici, je fais mes études, ça se passe plutôt bien. Bon, au début, l'accent et tout, c'est un peu, voilà, c'est un peu compliqué à comprendre. Mais par la grâce de Dieu, les choses se sont améliorées. Donc, aujourd'hui, ça se passe beaucoup mieux qu'au début, par exemple. Donc, bon, ça, c'est pas le plus important. De quoi est-ce qu'on va parler? C'est que, en fait, quand tu obtiens ton diplôme, tu veux travailler. Enfin, il y en a qui poursuivent directement à l'université. Ce qui n'est pas mon cas, donc parce que bon, pour ceux qui n'avaient pas regardé la première vidéo, moi je travaille présentement. Donc depuis que j'ai eu mon diplôme, je travaille. Donc je suis directement entrée sur le marché du travail et tout. Et je vous avoue qu'il y a des choses que je ne savais pas. Je pense que c'est un peu normal aussi, hein. Il y a des choses que je ne savais pas forcément. Donc j'ai dû apprendre sur le tas en fait, comment ça se passe et tout. Et quelque chose qui m'a touchée, en fait, ce pourquoi je veux faire cette vidéo, ce pourquoi je veux en parler, c'est que
quand j'ai commencé à travailler dans mon domaine, un peu, bon, on va pas se mentir au début, quand tu viens d'ailleurs et que tu as ton diplôme et tout, on n'est pas habitué en Afrique à travailler très jeune. Ça veut dire que tu arrives ici, tu n'as pas forcément d'expérience et tout. Et encore plus, s'il faut avoir de l'expérience dans son domaine, tu l'as pas en fait. Tu l'as pas parce que forcément tu débutes et tout. Mais encore une fois, ce n'est pas le point. Donc, j'ai eu une première expérience de travail dans le domaine de la fiscalité, qui est une branche de la comptabilité. Ma seconde expérience de travail dans mon domaine, je pense que c'est cet emploi-là qui m'a le plus marqué. Donc, j'ai eu mon diplôme, j'ai commencé à travailler dans un premier emploi, puis pour X et Y raisons dont je ne vais pas parler dans cette vidéo, j'étais un peu à l'affût d'un autre poste. Donc voilà, je voulais changer d'emploi. Et comment j'ai eu ma deuxième expérience, c'est une amie en fait qui travaillait dans ce cabinet comptable-là et qui m'a en fait parlé d'un poste. Il faut savoir que cette amie-là en question quittait l'emploi dans ce cabinet. Donc, en fait, quand j'allais arriver, elle n'allait pas être là pour un peu me guider et tout. Donc, voilà. Mais je me suis dit, je voulais vraiment changer d'emploi. Donc, enfin, qu'elle soit là ou pas, moi, ça ne changeait rien, que je voulais vraiment essayer de nouvelles choses. Donc, comment le recrutement s'est passé? C'était quand même assez rapide, j'avoue, parce qu'il a suffi que j'envoie mon relevé de notes du cégep. Donc, j'ai envoyé mon relevé de notes basé sur ça, sur mes notes. En fait, ils m'ont embauché tout de suite. Je me rappelle même pas, en fait, si j'ai eu à parler avec les associés. Donc, je sais pas, je me souviens vraiment pas de leur avoir parlé. Je me souviens que je leur ai envoyé mon relevé de notes et puis, ils m'ont dit que je suis embauchée, en fait. Donc, ça s'est fait quand même assez vite. J'ai eu mon contrat, je l'ai signé et puis voilà, j'étais très contente d'essayer un nouveau cabinet comptable. Et puis voilà, j'étais très 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 contente, j'étais vraiment reconnaissante envers Dieu pour cette opportunité-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à cet emploi-là? Pourquoi je fais cette vidéo? Je suis arrivée, en première journée, c'est un peu la présentation, on me montre un peu comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'ils font exactement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais ils m'expliquent un peu ce que j'aurais à faire en fait dans cet emploi-là. Et voilà, vraiment de manière très 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 globale. Donc on me montre un peu tout le monde, toutes les personnes qui travaillent dans ce cabinet, on me les montre. Et puis, je m'installe, on me montre mon bureau également. Je m'installe, je suis toute heureuse, toute prête à faire mes preuves. On me dit un peu qu'il faut que je fasse une tâche. Donc, ma première journée, c'était vraiment, on te montre une tâche, pardon. Et puis, voilà. Donc, c'était un truc assez... Bon, maintenant, avec l'expérience, je dirais un truc assez banal. Mais quand tu débutes, forcément, que tu n'es pas habitué, c'est une tâche comme les autres, hein. Donc, je me suis installée, j'ai commencé, on m'a montré ce que je devais faire, je l'ai fait. Et puis, à la fin, en fait, il y avait des choses qui ne marchaient pas et tout. Donc, je devais un peu demander de l'aide. Donc, il faut savoir que moi, je suis une personne, j'ai quand même de la difficulté, je l'avoue, à demander de l'aide. Donc, en plus, tu arrives dans un endroit où tu connais personne. Vous conviendrez bien avec moi que c'est pas si évident en fait. C'est pas si évident d'aller voir, je sais pas, un de tes collègues puis de leur dire « Ah en fait, la tâche qu'on vient de me confier, qu'on m'a montré, ça marche pas et tout. » Donc, un peu de la gêne, de la timidité et tout. Mais j'ai commencé en fait à passer outre ça parce que, bon, à un moment donné, si tu vas pas chercher de l'aide et qu'on vient pas non plus vers toi, tu passes ta journée à rien faire, tu vois. Et c'est encore plus pesant mentalement, je pense, de procéder comme cela. Donc, en fait, je devais aller dire que ce qu'on m'a montré, je l'ai fait et qu'il y a ça qui ne fonctionne pas. Donc, la première journée, c'était ça. J'étais quand même très, très contente parce que dans mon premier emploi, comme je vous l'ai dit, je voulais vraiment le quitter et tout. Il fallait que je reste ici, que je m'intègre ici et que tout se passe bien. Parce que c'est une opportunité qui est venue à moi comme ça. Et puis, j'ai sauté dessus et ça se passe vraiment naturellement. Pour nous, on va dire, ça s'est vraiment naturellement passé. Donc,
revenons à l'histoire. Donc la première journée, elle se passe ainsi. À la fin, je pense que on m'a aidé et puis je pense que tout fonctionnait au final. Quand j'ai commencé, les jours qui ont suivi, c'était continuellement ça en fait. Il fallait vraiment que j'aille dire que, ok, enfin, on me montre une tâche, c'était pas comme, enfin, aujourd'hui, je peux le dire, je pense que la base, en fait, donc, mon premier conseil, on va dire, c'est que quand tu arrives dans un emploi et qu'on ne te forme pas, ben, c'est pas normal. Genre, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, à l'époque, moi, j'en étais pas forcément consciente. Il faut qu'on me montre un peu ce que je dois faire et que je le comprenne bien parce que je pense que j'ai les capacités intellectuelles pour comprendre ce qu'on me dit de faire. Mais si on ne te dit rien, t'es un peu livré à toi-même. Et puis, outre la timidité, c'est quand même, ça touche un peu l'ego humain de tout le temps aller dire « Ok, non, ça marche pas, aidez-moi à faire ça, qu'est-ce que je dois faire en plus ?» Enfin, c'est vraiment, tu dois aller chercher. Et je trouve aujourd'hui, en tout cas, que ce n'était absolument pas normal. Donc, il fallait quelques jours de formation, en fait, au minimum. Donc, ça, c'est vraiment une grande lacune dans cet emploi-là. Et ce que ça a eu comme conséquence, c'est que, comme je vous l'ai dit, de base, moi, je suis une personne timide, je pense. Bon, il y en a qui ne seront pas d'accord, mais je trouve que je suis quand même assez... posée dans mon coin. Quand on vient me parler, j'ai aucun mal en fait à entretenir la conversation, à discuter et tout, si on a des sujets intéressants, mais de prime abord comme ça, je vais vraiment être dans mon coin en fait, voilà. Ça a commencé comme ça, et puis en fait, je voyais qu'au fil du temps, il n'y avait pas vraiment d'amélioration. Ça veut dire que ce sentiment-là que j'avais le premier jour, qui était que je devais continuellement aller en fait creuser, aller demander, aller chercher l'information, ça partait pas. Et ce que moi, personnellement, ça a eu comme effet sur moi, c'est que des fois, je me retrouvais dans les toilettes, j'allais dans les toilettes pour pleurer parce que j'étais très très mal. Donc, je vais le dire comme ça, je le dis vraiment grossièrement comme ça. À certains moments donnés, je me sentais bête. Je me sentais bête pour vous dire comment c'était grave. Je me sentais bête, mais je savais que... Je voyais un truc passer. Mais je savais que... Enfin, je ne l'étais pas. Enfin, je sais que je ne suis pas bête. Encore une fois, s'ils m'ont pris sur la base de mes notes scolaires, ça ne reflète pas forcément l'intelligence de quelqu'un, les notes scolaires, mais c'est qu'il y en a quand même un peu là-dedans. Donc... je me débrouillais plutôt bien dans mes cours, je les comprenais. Donc, je ne comprenais pas en fait comment ça se fait que ici, dans cet emploi-là, même dans l'emploi précédent que je voulais quitter pour d'autres raisons, je ne me sentais pas bête, je me sentais vraiment bien. Genre, ça veut dire que dans ma tête, ce qu'on me montrait, ce qu'on me demandait de faire, j'étais capable de le faire et même un peu plus. Donc, ici, je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas. Ça veut dire que je n'étais pas au meilleur de ma forme et ça a duré quand même, alors, je ne vais pas dire du n'importe quoi. Donc, je pense que j'ai fait presque 1 an quand même. Ouais, j'ai quand même duré là-bas, au final. Parce que, je vous explique, quand je suis arrivée, au début, ça se passait comme ça. Puis, à un moment donné, on va dire, je m'y suis résignée à rester dans cette situation-là. Au lieu que c'était pas bien pour mon mental, c'était pas bien pour mon moral, j'étais vraiment mal dans ma peau. Je pense que c'est très grave de devoir se réfugier dans les toilettes pour pleurer. Et quand tu sors, tu fais mine que tout va bien, au lieu que non, ça va pas en fait. Ça va pas parce que tu as l'impression que ce qu'on te dit de faire, t'es pas capable de le faire, mais c'est normal si on ne t'explique pas ce qu'il faut faire. Donc, bref, au final, je pense que c'est vraiment Dieu qui m'a sorti de là. Aujourd'hui, j'ai eu un nouvel emploi vraiment de manière miraculeuse. Je n'ai même pas eu à postuler encore une fois. Bon, pour l'autre aussi, je n'ai pas eu à postuler, mais ici, c'est vraiment que l'employeur est venu me chercher sur LinkedIn. Donc, les gars, ne négligez pas LinkedIn. Faites-vous 2 beaux profils. Donc, ça, c'est un deuxième conseil. Je pense que le premier, c'était d'avoir de l'expérience, enfin d'avoir une formation plutôt. Quand vous arrivez dans un nouvel emploi, il n'est pas normal qu'on ne vous forme pas. Donc ça, c'était mon premier petit conseil, on va dire. Puis mon deuxième petit conseil, c'est que ne négligez pas en fait LinkedIn. Comme je vous le dis, moi, c'est là-bas que l'employeur est venu me chercher pour mon poste actuel. Et
Voilà. Au début, j'accordais pas vraiment de l'importance parce que, bon, pour revenir à ma petite story time, je sais pas si elle est vraiment petite là, mais elle commence à être un peu longue. Pour revenir à la story time, au final, j'ai postulé, hein, pendant que j'étais là-bas, je postulais à des emplois et tout qui ne fonctionnaient pas. J'ai postulé à plusieurs emplois, j'ai répondu à plusieurs demandes sur LinkedIn. Puis à un moment donné, si ça fait autant de mois que je suis restée dans cette situation-là, ben, c'est que je m'étais un peu, encore une fois, résignée à rester là. Et on va dire que au fil du temps, bah, je ne pleurais plus. Je pleurais plus parce que j'ai eu un collègue qui est venu avec qui, bon, j'avais de bons liens. Puis entre-temps, bon là, je le raconte parce que c'était mon expérience, mais ils ont pris des mesures en fait pour que les nouvelles personnes qui sont entrées dans cette boîte-là, bah, ils soient un minimum formés en fait. Donc, je pense que pour eux, c'était vraiment une grâce. Mais moi, j'ai malheureusement pas eu cette chance-là. Donc, je suis arrivée à un moment où est-ce que chacun était dans son coin, chacun faisait ses tâches. Et quand toi, tu arrives nouvellement, bah, c'est plus compliqué pour toi de tout le temps devoir aller voir un peu chaque personne pour dire ça marche pas, comment on fait ça, mais c'est pas de ta faute, on ne te le montre pas. Donc voilà les amis, c'était ma petite histoire. Je pense que c'est assez important, ça me tenait vraiment à cœur de vous partager ça parce que moi personnellement j'aurais aimé que quelqu'un me dise en fait que quand tu arrives dans un emploi, bah, il faut que tu te fasses former. Encore pour les emplois étudiants, on te forme, tu vois. Enfin, si on ne te montre pas comment... Petite parenthèse, j'ai travaillé au Tim Hortons. Si on ne te montre pas comment faire un sandwich, bah, tu ne peux pas le faire. Donc, là, c'est un peu évident, ce genre de formation-là. Mais dans notre domaine, en fait, particulièrement, je ne sais pas, l'informatique, je ne sais pas comment ça se passe, mais la comptabilité, par exemple, t'as beau être bon à l'école, t'as beau avoir de bonnes notes, mais si t'arrives et qu'on ne te montre pas en fait les tâches, qu'on ne t'apprend pas à faire les tâches qu'on te demande de faire, il y a un gros problème. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas en fait à manifester pas votre colère, mais votre inquiétude par rapport au fait que vous manquez de formation. Donc je pense que les formations, pour là où je suis actuellement, ça a été en 2 semaines, il me semble bien, 2 semaines de formation qui s'est très très bien passé. Donc même si c'est 3 jours de formation, même si c'est 1 semaine, je pense que c'est une très très bonne chose parce que quand tu arrives dans un emploi, tu ne peux pas tout savoir, tu ne peux pas savoir, même si, bon, cette vidéo, a priori, elle est destinée à des personnes qui débutent dans le monde du travail, le monde professionnel et tout. Mais même si tu as de l'expérience dans d'autres compagnies, je pense que quand tu arrives dans une entreprise, la base un peu, c'est qu'on te montre en fait. C'est qu'on te montre ce qu'on veut que tu fasses pour que tu puisses bien le faire. Donc, j'ai beaucoup papoté, mais ça me tenait vraiment à cœur de vous partager ça. S'il y a des personnes qui commencent et que vous tombez sur cette vidéo, c'est le signe qu'il faut demander à avoir une formation. Voilà. Vous pouvez demander de manière très respectueuse que vous vous sentez pas en mesure de faire vraiment vos preuves parce que vous manquez de formation. Et je pense qu'ils en étaient conscients en fait. Ils en étaient conscients, sauf qu'ils étaient tellement, je pense, débordés qu'ils n'avaient pas le temps de me former ou le temps de se poser, de se dire ok, il faut qu'on assigne une personne à la former, mais ce n'est pas bien grave, ça fait partie des expériences de la vie. Donc je ne vais pas plus prendre votre temps que ça. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à ce moment précis, n'hésitez pas en fait à me soutenir encore une fois en aimant la vidéo, en commentant. Et dans ma première vidéo, petite parenthèse encore une fois, dans ma première vidéo, je vous avais demandé si vous avez des suggestions et tout. Puis j'ai eu une suggestion dans un des commentaires que je vais afficher, je pense quelque part sur l'écran, qui me demandait en fait de parler de mes motivations sur ce projet qui est YouTube. Donc ça viendra prochainement. Je prends bien note de la question et de l'idée de vidéo également. Donc ça va venir très très prochainement, s'il plaît à Dieu. Mais d'ici là, encore une fois, abonnez-vous les amis. Ne soyez pas chiches.
Ne soyez pas pingre. Ne soyez pas pingre en j'aime, en partage, en abonnement. Donc, je vous fais plein de bisous. Mouah, mouah, mouah. Merci encore une fois d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et que Dieu vous garde. À la prochaine.